Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction est un quotient. Un quotient est le résultat de la division. C'est un quotient composé d'un numérateur, d'un dénominateur et d'une barre de fraction. Prenons par exemple la fraction 3 sur 2, ou que l'on peut aussi appeler 3 demi. Dans cette fraction, 3 représente le numérateur car il est le nombre se trouvant au-dessus de la barre de fraction, et 2 quant à lui représente le dénominateur car il est le nombre se trouvant en dessous de la barre de fraction. Nous pouvons poursuivre en disant que 3 demi est en fait l'écriture fractionnaire de la division de 3 par 2. Nous pouvons aussi dire que 3 divisé par 2 est égal à 1,5 et que 1,5 est l'écriture décimale de 3 divisé par 2. Poursuivons avec le vocabulaire. Rappel, le résultat d'une addition est une somme. Par exemple, 10 plus 8 est égal à 18. 18 est la somme. Le résultat d'une soustraction est une différence. Par exemple, 10 moins 8 est égal à 2. 2 est la différence. Au final, le résultat d'une multiplication est un produit. 10 fois 8 est égal à 80. 80 représente le produit. Attention, le nombre se trouvant au dénominateur d'une fraction est toujours différent de 0. Autrement dit, il ne sera jamais nul. C'est une règle fondamentale à ne jamais oublier. Par exemple, 0 sur 2000 est égal à 0. 0 sur 2000 équivaut à la division de 0 par 2000. 0 divisé par 2000 est évidemment égal à 0. Cependant, 25 sur 0 est impossible à calculer car le dénominateur est égal à 0. Ne jamais oublier cette règle fondamentale. Maintenant, parlons de la fraction décimale. Alors, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10 000, etc. Par exemple, 9 sur 10, que l'on peut aussi appeler 9 dixièmes, 15 sur 100, que l'on peut aussi appeler 15 centièmes, 77 sur 1000, que l'on peut appeler 77 millièmes, sont toutes des fractions décimales. 3 sur 2, que l'on peut appeler 3 demi, n'est pas une fraction décimale car le dénominateur est égal à 2. Et 2 est différent de 10, de 100, de 1000, de 10 000, etc. Dans une fraction, le numérateur et le dénominateur sont toujours des nombres entiers. Lorsque ce n'est pas le cas, on parle d'un nombre décimal sous forme fractionnaire. Par exemple, 2,9 sur 5,8 et 7,3 sur 2,1 sont des nombres décimaux en écriture fractionnaire, car numérateur et dénominateur sont des nombres décimaux. Attention aux faux amis. Finissons maintenant cette première partie en parlant de la comparaison de fractions. Dans cette comparaison, on distingue 3 cas. Le premier cas, si 2 fractions ont le même dénominateur, alors la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande des 2 fractions. Prenons un cas général, si A est inférieur à B, alors A sur C est inférieur à B sur C. Avec un exemple concret, cela donne 7 dixièmes est inférieur à 9 dixièmes, car 7 est inférieur à 9. Procédons maintenant à la vérification. 7 dixièmes est égal à 0,7, 9 dixièmes est égal à 0,9. Il apparaît évident que 0,7 est inférieur à 0,9. Le deuxième cas, si 2 fractions ont le même numérateur mais un dénominateur différent,
alors la fraction qui a le plus petit numérateur est celle qui est la plus grande. Cas général, si A est inférieur à B, alors C sur B est inférieur à C sur A. Par exemple, 20 dixièmes est inférieur à 20 cinquièmes, car 5 est inférieur à 10. Procédons à la vérification. Par exemple, 20 dixièmes qui est égal à 20 sur 10 est égal à 2. 20 cinquièmes qui est égal à 20 sur 5 est égal à 4. Évidemment, 2 est inférieur à 4. Finissons cette comparaison de fractions avec le troisième cas. Si deux fractions n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur, on doit d'abord réduire les deux fractions sur le même dénominateur. Prenons l'exemple des fractions 2 tiers et 4 cinquièmes. Je vais tout d'abord rechercher un multiple commun aux deux dénominateurs qui sont 3 et 5. Je vois que 3 fois 5 me donne 15 et que 5 fois 3 me donne 15. Ça veut dire que 15 est un multiple commun à 3 et à 5. Je vais donc réduire mes deux fractions au même dénominateur, 15. Avec la fraction 2 tiers, je multiplierai son dénominateur 3 par 5, ce qui fait que j'aurai donc 3 fois 5 au dénominateur. Mais comme je multiplie le dénominateur par 5, je dois aussi multiplier le numérateur par 5. Car dans une fraction, si l'on multiplie ou que l'on divise le dénominateur par une quantité, il faut absolument faire de même avec le numérateur pour ne pas modifier sa valeur. Donc, j'aurai 2 fois 5 sur 3 fois 5. J'opère de la même façon concernant la fraction 4 cinquièmes. Pour obtenir 15 au dénominateur, je multiplie 5 par 3. Je mets donc 5 fois 3. Comme je multiplie le dénominateur par 3, je multiplierai par là même le numérateur par 3. J'aurai donc 4 fois 3 sur 5 fois 3. Après calcul, nous obtenons 10 sur 15, ou bien 10 quinzièmes. Et 12 sur 15, ou bien 12 quinzièmes. À ce niveau, la comparaison se fait suivant la méthode vue dans le premier cas. C'est-à-dire qu'on va d'abord comparer les numérateurs. On en déduit que 10 quinzièmes est inférieur à 12 quinzièmes, car 10 est inférieur à 12. Et donc, 2 tiers est inférieur à 4 cinquièmes.